Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièrespilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde. Bonjour. En ce samedi matin pour nous, exceptionnel. Habituellement, on enregistre les jeudis soirs, mais là, on a un invité qui n'est pas disponible les jeudis soirs parce qu'il est à Chaume FM à toutes les soirs de semaine. Je ne suis pas sûr. C'est tous les soirs de semaine. Jason Rockman, on a vraiment hâte d'y parler parce que Jason, c'est une légende ici, côté radio et horreur. Salut les zombies! Ouais, j'adore Jason, mais comment on va faire pour passer 1 heure à discuter avec derrière un mec qui a un masque et qui discute pas jamais, comment... C'est qu'il dit, c'est n'importe quoi. OK, le samedi matin, il fait pas bien. Salut les boys. Je suis complètement déstabilisé. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans notre semaine? Là, on part le tour de table horrifique, puis let's go. Bienvenue au tour de table horrifique. OK, je viens de comprendre. Zomblard a fait un lien avec Jason, le masque. Ah, ok, ouais. Dit rien. Je l'avais pas pogné non plus. La vache, ça se voit que c'est samedi matin pour vous, les gars. Hein? C'est dur, hein? Ouais, on a les yeux collés un petit peu. Ouais. Fait que vas-y, Martin, durant que tu bois ta bière un samedi matin. C'est tout le temps Christophe qui commence, puis là, c'est moi. C'est juste parce que tu buvais ta bière, je t'ai mis ça. Oui, c'est ça. Et voilà. Hey, OK, moi, j'ai reçu une couple de choses cette semaine, puis c'est vraiment cool. J'ai eu un petit cadeau de Pascal. Ce fameux livre de Beetlejuice que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un vrai livre? Non, en fait, c'est pas un vrai livre, c'est juste pour prendre des notes. Il y a une chance, parce que si j'avais commencé à dessiner une pote sur mon mur, je serais parti, j'aurais de l'air la face de même, pareil comme Gina Davis. Est-ce que vous reconnaissez cette clé? Je vais vous donner un indice. Demon Knight? Il y a quelqu'un qui joue du piano pour sauver la vie de tous les enfants. C'est-à-dire The Goonies, la clé. Oh my God! Qui tourne la machine. Belle props. Ouais, j'ai reçu aussi des beaux cadeaux de Max Leclerc. Des cartes de Evil Dead. Hey, je les ai même pas, ces cartes-là, moi. Ben, il faudrait que tu les aies. C'est Mais important. ça, c'est quoi? Juste, c'est associé à... Avec Fright Rag, je crois. Ah, c'est Fright Rag. Non, oui, c'est Fright Rags qui l'a fait en collaboration avec House of Fright. Mais là, tu les as pas déballés. Ah non, tu les as déballés, j'ai rien dit. Ouais, sont déballés, mais ils sont bien placés dans les emballages. Puis est-ce que c'est toutes les mêmes cartes dans chaque paquet ou c'est des trucs à collectionner? Différents? C'est des cartes différentes que j'ai. Et j'ai reçu cela pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ça, mais tu écris le nom de quelqu'un et cette personne-là meurt. Je regarde ici et j'ai... Ah, c'est Donald Trump. Je ne me rappelais même pas de ça. Et petit cadeau que j'ai eu aussi de Jasmin. Le masque de Friday the 13th qui était dessiné par... je ne me rappelle plus c'est qui. Jason Edmiston. C'est ça, oui. C'est incroyable. J'adore ce qu'il fait. Là. J'en ai plusieurs aussi. Merci beaucoup, Chris. Ben, c'est fini pour mon tour de table. Ben, des beaux objets, Merci. Hein? Moi, j'ai pas grand-chose de nouveau, en fait. Je suis allé sur Saint-Hubert, il y a une petite boutique, là, je me rappelle même plus c'était quoi, là, mais je suis rentré là, puis il y avait full de cossins brandés. Puis j'ai trouvé des beaux bas de Chucky dans une belle boîte. Ouais, on les voit ici, là, je les ai pas encore déballés. Là. Ah non, oui. OK. Oh oui, je vais les porter, j'ai juste pas ouvert la boîte encore. Il va falloir que tu nous montres ça. Ben oui, clairement.
je suis pas un fan des figurines avec du linge, mais celle-là de Chucky, là, je trouve qu'elle est tellement réussie. Le linge, il tombe vraiment bien. Il vient avec plein d'accessoires. On voit même le marteau, là, Good Guys, là, il était écœurant. Christophe est plus du type Barbie naked, c'est ça? Tu n'aimes pas les figurines Non, avec du linge, moi, je préfère les figurines qui ont déjà le linge en plastique, parce que je trouve que le linge, ils ont tout l'air puffy un peu. Tu sais, le Roddy Piper, c'est quand même réussi, hein? Parce qu'il est venu, je l'avais déjà montré, mais là, je l'ai déballé enfin. Là, je le trouve tellement cool parce qu'il n'y a pas de bubblegum. Tu sais. Mais sinon, j'ai passé ma semaine là, à écouter du Slays on Dope. J'ai écouté beaucoup de Fantomas parce que j'avais Buzz Osborne sur mon podcast. Puis aussi, j'ai reçu enfin la copie physique de Among the Living, la bande dessinée. On voit la version zombifiée du Notman par Greg Nicotero. Parce qu'il y a plein de monde de la planète d'horreur qui sont dans cette BD-là, qui ont contribué. Rob Zombie, Corey Taylor de Slipknot. En tout cas, c'est vraiment une cool BD. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, là, garochez. C'est là que je réalise que le métal, j'y connais absolument zéro pinball. C'est pas grave, t'as juste à me parler. Moi, j'en connais un bout. Hein? je vois ça. Moi, j'ai reçu quatre petits trucs pour continuer ma collection de Jason Goes to Hell. Fait que j'ai une petite VHS ici qui vient de, je ne me rappelle plus trop où, je pense d'Australie. Vraiment nice. En fait, non, ça a l'air d'être en allemand, qu'est-ce qui est écrit dessus. Ensuite, j'ai un autre VHS de Jason Goes to Hell qui est écrit Jason Goes to Hell, mais sur le côté, c'est écrit Jason whatever. Je sais pas comment le lire. J'ai reçu une troisième VHS de Jason Goes to Hell, qui celle-là vient d'Espagne parce que j'ai le Blu-ray avec exactement le même titre. Et j'ai reçu une quatrième VHS de Jason Goes to Hell. Celle-là est vraiment belle, en fait. Oui, c'est effectivement la plus belle que toi. Ouais, un gros format bleu, voilà, qui sort de l'ordinaire. Donc, je vais pouvoir acheter ça dernier mois là, dans mon petit stand de Jason Goes to Hell. Donc, là, t'as trouvé ça sur eBay ou quoi? Tout sur eBay, en fait, une fois, c'est rare, là, mais une fois de temps en temps, je vais sur eBay, là, j'ai tapé Jason Goes to Hell et j'ai vu la VHS bleue, là, la dernière que je vous ai montrée. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et là, j'étais comme, ouf, tu sais, 25$, ça vient d'Australie, plus le shipping, ça va être cher. Et là, j'ai été voir, quand tu es sur eBay, des fois, tu envoies un message au vendeur, puis tu dis, ouais, t'es sûr que le shipping, il fit? Des fois, ils sont comme, non, je peux te le faire pour tel prix. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que dans son store à lui, ben, il y avait d'autres Jason Goes to Hell. Donc, j'ai fait un package. Ils me sont revenus à 11,25 chacune, à la place de 25$ chacune, plus le shipping. Fait que le shipping, c'était pas si pire. Et j'y ai aussi commandé, il y avait des versions de Evil Dead 2 aussi, qui ne sont pas encore arrivées. Ça vient dans 2 packages différents, on dirait. Donc, je vais peut-être avoir ça la semaine prochaine. Très nice. Donc voilà, notre petit tour de table. Et, OK, bon. Zomblard, as-tu quelque chose? Ben oui, parce que moi, je vais un peu dans le thème, puisqu'on reçoit Jason Rockman, favorise, d'accord? Donc, moi, c'était un petit peu de musique, hein? Donc, avec un beau petit vinyle. De Pino Donaggio. C'est vraiment cool, la soundtrack. Et puis là, je vous ai sorti un truc là que j'ai trouvé sympathique aussi. C'est plein de musiques différentes, en fait, de sci-fi. Life Force, qu'on voit l'image. Hein? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est sci-fi, mais il y a aussi Life Force, Halloween, Razorback. Donc, il y a quelques petits trucs sympas. Franchement, c'est à posséder. Hein. C'est vraiment, si on regarde derrière, quelques bonnes images. C'est cool. Et puis, il y a un CD là que j'ai toujours pas écouté, par contre. C'est ça. Donc, je me demande franchement ce que ça peut donner cette musique. J'ai hâte de l'écouter. Je me demandais la même chose. Parce que sinon, ça va faire un truc. Avec les yeux qu'allument. Et voilà, c'était fini pour mon tour de table. Donc, va-t'en, Zomblard, puis amène-nous Jason Rockman, qu'on puisse parler d'horreur, de métal, de musique. Salut, Jason! Hey, salut, les gars! Comment ça va? Est-ce que je peux faire mon tour de table? Ben oui! Attends une minute, on va repartir de table. Bienvenue au tour de table horrifique!
Là, c'est la première fois qu'il y a un de nos invités qui veut faire un tour de table. C'est vraiment C'est génial. merveilleux. Je pense que Christophe connaît que moi, je suis un grand collectionneur aussi. Alors, toutes les semaines, je reçois des choses. Puis, c'est fun d'entendre du monde qui ont un peu d'enthousiasme aussi, parce que ma femme, normalement, c'est comme encore de la cochonnerie qui rentre dans la maison. Mais non, moi, j'ai reçu les Funko Soda. Ah oui, hein? Oh, nice. Avec Jackson. Moi, je cherche celle-là de Leatherface. Là, puis, ouais, mais et la chose avec eux autres, c'est comme il y a le chase là-dedans. Et j'ai pas eu le chase. J'ai juste eu le OG, mais c'est correct quand même parce que Shining, c'est un de mes préfs. Ben oui. Ils sont vraiment beaux. Hein, c'est vraiment, ouais, ils sont vraiment cool. Ils sont assez robustes. Ils sont pas comme cheapettes. You know? On a eu un show là, 5 semaines passées avec Richard Z. Serrois, le gros tripeux de Shining. Là, il aurait capoté. Je suis sûr qu'il aurait aimé ça. Je suis un grand... there you go. J'ai eu ce soda aussi de Snake Plissken d'Escape New York. Puis, malheureusement aussi, j'ai pas eu le chase. OK. Et encore, mais ça fait un petit bout que j'ai commandé ça. Dune, le... Arrow. Ouais. Ça fait un couple de semaines, mais hier, j'ai reçu l'autre version. Qui n'est pas vraiment une autre version, c'est juste un autre couverture. Un peu comme Steve avec Jason Goes to Hell. J'ai besoin d'un autre vrai collectionneur. All right, I'll stop now. OK, I'm done. Triple dip, double dip. Mais est-ce que tu as vu le nouveau Dune? Oui. Je l'ai vu, chanceux. Oui, je l'ai vu, ça fait un couple de semaines, oui. Oh. Est-ce que tu peux en parler déjà? Oui, je peux parler. La seule chose que je ne peux pas faire vraiment, c'est montrer les entrevues que j'ai faites. Ils m'ont demandé de les garder pour la semaine de release. Je te trouve ça un peu chienne, mais non, le film c'est comme moi, je suis un grand fan du film de David Lynch. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça, mais... Je déteste celui de David Lynch. J'ai pas capable. Hey, t'es pas le seul. Mais honnêtement, pour moi, j'ai agrandi avec ça parce que j'ai lu le livre quand j'avais 15 ans et j'ai vu le film après. Puis pour moi, je sais qu'il y a du monde qui l'aime pas, mais pour moi, c'est vraiment bizarre comme David Lynch. Sais-tu, il y a du monde qui sont en train de chuter tout le film. Mais c'est sûr que c'est pas la version définitive, mais celui de Denis est vraiment la version définitive. Je pense que le monde va capoter là-dessus. On dirait Denis, il manque jamais son coup. Non, c'est super bon. C'est mon réalisateur, such a hard word to say, réalisateur, director. C'est mon réalisateur préféré à ce moment. Oui, hein? Et même avec Blade Runner 2049, moi, je l'ai vu 3 fois en cinéma. Oui, je pense, dans l'espace de 2 semaines. Alors, moi, je tripe sur lui. Je trouve que c'est un gars qui vraiment, il peut vraiment t'amener dans un monde. Et c'est ça qu'il a fait avec Dune. Tellement d'accord. J'ai tellement hâte de voir ce film-là. Mais les gens pour le public à la maison, hein, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être qu'ils ne connaissent pas Jason Rockman. Ils ont peut-être entendu ta voix à la radio. Chaume, parce que t'es animateur de radio depuis longtemps, t'es aussi MC, t'es porte-parole pour le Comic-Con de Montréal, d'Ottawa, EV Montreal, hein, c'est là qu'on se voyait à chaque année. Ouais. Je m'ennuie. Moi aussi. T'es aussi chanteur, Jason Rockman, hein, Slaves on Dope, un band de métal depuis le début des années 90. Hein? C'est la première fois qu'on s'est vu, nous. Tu étais à Chicoutimi. Tu faisais la première partie de Our Lady Peace. Our Lady Peace, c'est drôle parce que je parlais avec Rainy hier. Ouais. Tu es aussi collectionneur, on en a parlé un peu, on en a reparlé, c'est sûr. Puis tu es un fan de pop culture, d'horreur. C'est pour ça que tu es sur le show aujourd'hui. Tu es comme nous, tu es un tripeux. Ouais, je suis un grand geek comme vous autres. Puis, la question qu'on pose habituellement à nos invités en premier, c'est comment ça a commencé pour toi, l'horreur, la passion pour l'horreur? Tu as découvert ça comment dans ta jeunesse? Honnêtement, ça commençait pour moi. C'est bizarre la façon que ça a commencé parce que ça commençait dans une façon un peu tragique. Pas tragique, mais dans une situation un peu bizarre. Moi, quand j'étais jeune, moi j'ai 50 ans, alors j'ai agrandi vraiment avec l'horreur des années 70, comme moi je trouve les meilleures années pour l'horreur. Et j'ai agrandi avec bien des films comme ça parce que ma mère, c'est un
elle tripe sur l'horreur. Ah Alors, oui! oui, comme moi. Ma mère, vraiment, c'est la personne que j'aime aller voir les films horreur le plus avec. Oh, that's cool. Oui. Alors, mes parents, normalement, durant l'été, on allait à Cape Cod en vacances. Puis, on était allé au ciné-parc quand j'étais très, très jeune. Je pense que j'avais 6 ans ou 7 ans. Et on était allé au ciné-parc à Cape Cod pour voir The Stepford Wives et The Omen. Oh! Imagine ça, c'était un double feature. T'avais 7 ans. J'avais 7 ans. J'avais probablement 6 ans ou 7 ans. Mais je pense Omen est sorti en 77. Ouais. Alors j'étais à peu près 6 ans, 7 ans. J'étais très jeune. Puis on était allé au ciné-parc. J'ai vu les deux films et je pense Omen était c'était le top billing. Stepford Wives était le premier film. Okay. Puis ça m'a choqué, mais j'aimais ça beaucoup. En revenant à la place qu'on a louée, mes parents étaient dans un accident de voiture. Il y avait quelqu'un qui était sous, puis nous avons cogné. Puis ma mère, sa tête a rentré dans le windshield. Puis moi, j'étais en arrière et c'est dans le temps avant les car seats, avant tout ça. Alors, j'étais comme, je pense, je couchais à côté c'était des gros voitures des années 70. Alors, je couchais en haut, où les speakers étaient avec la fenêtre à l'arrière. Alors, moi, je me suis levé et mon père était là. Et ma mère était comme ça, elle avait du sang qui saignait. Puis mon père a dit, je pense que ta mère est morte. C'était comme, what the fuck? C'était vraiment fucké, OK? Puis ma mère est correcte. Honnêtement, OK, on était à l'hôpital, il n'y a pas de grand-chose que je me souviens, mais je me souviens en revenant au appartement qu'on louait, ma mère était toute comme, elle avait toutes des... ouais, mais elle avait comme toutes des you know, she was... Ouais, des bandages, tout ça. Ouais. Et j'étais peur de ma mère parce que je pensais que c'était un des Stepford Wives. Alors, depuis ce temps-là, j'avais une fascination avec l'horreur. J'avais une fascination avec toutes des choses bizarres comme ça. Et c'était vraiment ce moment que quand le monde me demande c'était quoi le moment que tu étais vraiment accroché sur l'horreur, c'était là. Wow. C'est bizarre, hein? Non, mais c'est complètement fou. C'est comme un traumatisme en même temps là, de personnel. Mais, et je parle des fois à ma mère de ce moment, elle rit tout le temps parce que pour elle, sais-tu, quand tu es jeune, quand tu vois ça, c'était une grande chose, mais ma mère était correcte. C'est sûr qu'elle ne portait pas de ceinture, je pense. Ouais. C'était les années 70. Probablement, il fumait, il prenait, je sais pas. Mais c'était l'autre gars qui était... en état d'ébriété. Okay. Exactement. Mais c'était vraiment une situation qui m'a pas m'a blessé, mais qui m'a... Ça t'a marqué. Exactement. Mais c'est drôle un peu parce que c'était vraiment The Omen qui était un de mes films. Parce que il y avait un petit gars, Damien, qui était... Mais oui. c'est le fils du diable. Alors, et quand tu es jeune, tu vois ça, c'est comme, wow! Tu avais presque le même âge aussi que le personnage. Exactement. Alors, pour moi, The Omen, ça va être toujours un film. Stepford Wives, c'était un peu comme... Je l'ai réécouté, ça fait un couple d'années, j'étais un peu comme... mais pas la même chose. Hein. Non, mais The Omen, c'est vraiment un film qui a gardé sa puissance avec moi. Ouais. On est comme jaloux parce que quand on se fait poser la question, c'est quoi ton premier film? Ah, ben, je crois que moi, c'est Child Play, à mes souvenirs. Mais j'ai pas d'anecdote. Là, t'as vraiment une bonne anecdote. Et c'est drôle parce que comme c'est la même chose avec les BD. Comme je me souviens quand j'ai commencé à lire des BD, c'était mon grand-père qui m'a amené au dépanneur dans le temps, dans les années 70. Et c'était quand les BD, c'était sur un petit carrossel. Et il m'a acheté des BD de Spider-Man et j'étais accroché. C'est incroyable. Nice. Wow. Et toi, t'es collectionneur. On en a parlé tantôt, tu nous as montré quelques éditions, tout ça. Tu collectionnes depuis longtemps? Oui, depuis forever. Mais moi, je suis un gars qui, des fois, je vends mes choses. Je downsize. Je downsize, j'achète. Je suis accroché sur des autres choses. Mais il y a certaines choses comme les BD, c'est une chose que je suis toujours accroché là-dessus. Mais j'achète plus les BD comme chaque semaine. Même maintenant, j'ai même pas le temps pour les lire. J'achète plus des BD comme
spécifiques. C'est-tu des key issues et des choses comme ça. Mais oui, ça fait longtemps que je suis collectionneur. Parfait. Je pense que c'est le moment des questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Fait que Jason, les questions en rafale, bon, tu as déjà écouté un des shows. Tu sais, c'est quoi? C'est pour apprendre à connaître notre invité, ses goûts, ses intérêts, tout ça. Fait que tu sais, don't overthink. Vas-y, premier truc qui te vient en tête. Quand je te dis ton film de tout ce qui est sous-genre slasher, mais ton préféré. Halloween. Oh, OK. 70. Puis ça fit avec ma prochaine question. Pourquoi tu es fan de John Carpenter? Pourquoi? I mean, pour moi, c'est un gars qui je comprends pas pourquoi il n'est pas sur le Mount Rushmore des meilleurs réalisateurs du monde. C'est vrai. C'est un gars qui faisait tout. Il faisait tout avec sans argent. C'est un gars, c'est un musicien qui est incroyable aussi. La musique est timeless. Les images sont timeless. Les sujets dans les films sont encore comme... tu regardes un film comme They Live et dans le temps qu'on vive maintenant, c'est parfait. Alors... Escape from New York, John Carpenter. Pas mal tout. Pas mal tout. Mais Body Bags. Peut-être pas Body Bags. Il y a un couple de choses, mais vraiment, John Carpenter, Ghost of Mars. Mais c'est un gars que j'adore. Ah, ben, je suis tellement d'accord. Puis il est sous-évalué, en fait. Là. Il n'est pas reconnu à sa place. Non. Il a tellement été influent. Et c'est drôle parce que je pense que lui s'en calisse. Comme vraiment, il s'en fout. Ben, je pense qu'il aurait aimé réaliser un autre film. Mais, il s'est réinventé en rocker. Puis on l'a vu, on en avait parlé tantôt, là, on l'a vu en show au Metropolis en 2017. C'était merveilleux, ça. Incroyable. C'était vraiment une chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie. C'était cette expérience. J'y tellement. N'importe quand s'il revient à Montréal, c'est sûr. Moi, même si dans un radius de 6 heures, je conduisais, mais quand on va avoir le droit de conduire encore, mais aux États, mais vrai, non, je suis un grand fan de John. Sinon, si on va vers les comics, quand ils vont adapter Marvel Zombies en long métrage, qui devrait être le réalisateur? Ouh, wow. Mais it's too bad parce que George Romero est plus ici. Mais wow, c'est une bonne question, ça. Moi, je dirais peut-être James Wan. Why not? Parce que je pense que c'est un gars qui peut... C'est sûr qu'il n'y a pas un gars qui est connu pour les zombies, mais je pense que c'est un gars qui pourrait travailler avec un gros propriété comme Marvel. Je pense que c'est un gars qui peut travailler dans les deux mondes. Il peut travailler dans le monde de Hollywood top et il peut travailler dans le monde un peu sous-genre. Ouais. Quelqu'un comme ça ou quelqu'un comme Edgar Wright. Ça peut être Edgar Wright aussi. Ton monstre préféré? Mon monstre préféré? Fluffy de Creepshow. Non, mais c'est tellement cool parce que la prochaine question là, dans la liste, c'était c'est quoi ton segment ou ton histoire préférée dans toute la franchise Creepshow, justement? Je sais que t'es fan. Mais c'est dur. Pour moi, c'est celui avec les coquerelles. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué quand j'étais jeune. Mais je pense que Father's Day. Avec le cake, là. Where's my cake, Bedelia? You bitch! Oh man, tu l'as bien. Il n'y a pas longtemps, Martin s'était acheté Creepshow 3. Fait que, Oh my God, it's so bad. It's fucking unwatchable. Mais so bad. Quand tu as toute la série, tu sais comment ça fonctionne. Il faut que tu ailles. Non, je suis correct pour pas l'avoir. Really? C'est comme moi, j'ai tous les films de Marvel, mais j'ai pas celui qu'ils ont fait la dernière Fantastic Four. Je vais pas l'acheter. No fucking way. Martin lui parlait aussi dans Creepshow The Raft. Mais je trouve que Creepshow 2, c'est un film qui est vraiment... Il y a du monde qui parle pas de ça, mais c'est vraiment bon, Creepshow 2. Je l'adore. Même les trames sonores des deux films sont vraiment bons. Yeah. Thanks for the ride, lady! Et tu sais que le gars qui a joué, le gars avec les cheveux,
Oui. Il a joué dans plusieurs films d'Hollywood. Si tu as vu le show sur Netflix, oh my God, I forget the name of it. Mais anyway, c'est un acteur qui est très, très connu. Qui a Tu joué parles dans... avec les grands cheveux puis Ouais, l'Indien. Là. Ouais, exactement. Oui. Paid and laid, that guy. Ah oui. Mais je me souviens pas. Mais c'est un gars qui a. Si tu regardes sur IMDb, tu vas dire comme wow, il a joué dans ça. Okay. Ouais. Tu vois, il avait raison. Il avait juste à aller à Hollywood puis il aurait eu plein de rôles. Ah oui, c'est ce qui se passe. Exact. Puis là, tu regardes dans le podcast et tu dis je pense que ceux avec pas de cheveux ont plus de succès que ceux qui ont des cheveux. Désolé, Martin. Oui, désolé. C'est ça, hein, tu passes ça le clipper. Ton comics horrifique préféré? Mettons qu'on parle pas de Marvel Zombies. Horrifique préféré. Ouais. C'est dans les EC. Probably House of Mystery. Ah ouais, old school. Ouais, old school, toujours. Nice. Ta meilleure entrevue avec une star ou un réalisateur de l'horreur? Parce que tu sais, t'en as fait beaucoup au fil des années. Là. C'est là que t'as eu le plus de fun. James Wan, je l'ai fait avec Lorraine Warren. C'était pour le premier Conjuring. Et ça, c'était vraiment spécial. Parce que James était tellement cool. C'est en personne. Oui, c'était en personne. Puis, et Lorraine était... c'est une légende. Quand elle a passé, mais je pense que ça fait une couple d'années qu'elle est décédée, même pas. Et quand j'ai rappelé, j'ai dit, ah oui, j'ai passé une entrevue avec ces deux. Et j'ai montré ça à couple de... Parce que quand j'ai fait le junket pour le premier Conjuring, c'était tout nouveau. Maintenant, le Conjuring, c'est rendu c'est un huge, univers, c'est huge, mais j'ai eu la chance de parler avec elle et James ensemble et c'était vraiment quelque chose. Mais la vraie Lorraine, là. La vraie Lorraine. Oh, oui, l'inspiration. Ouais, Vera Farmiga, je l'ai parlé plusieurs fois, mais oui, le vrai Lorraine. Et c'était... Wow! C'était vraiment... Quand même. Hein. Puis la question qu'on pose à tout le monde, puis là, tu sais, je ne sais pas si tu vas être biaisé parce que tu as un prénom qui est quand même prédestiné, mais Freddy ou Jason? Freddy ou Jason? Freddy. Oh! Sorry. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête de demander la question. Là, Freddy, Jason est en train de se faire massacrer. Solide. Total. J'aime vraiment ça que Jason Rockman aime plus Freddy. Pourquoi tu tripes? Pourquoi tu aimes Freddy? Il y a plus de personnalité, il y a plus de, c'est plus Hollywood. Jason, je l'aime, Jason, j'adore Friday the 13th. Comme, pense pas que j'aime pas les films, comme, j'ai acheté le Scream Box, j'ai acheté comme, mais Freddy, pour moi, il y avait plus de, the kills were cool, il y avait plus de taglines, je pense, le fait qu'il parlait, le fait qu'il y avait, welcome to prime time, bitch, like toutes les choses que, sais-tu, avec Jason, c'est juste, c'est un peu comme, ok, here we go, mais Freddy avait plus de, I don't know. Beaucoup plus de possibilités en plus. Il aurait pu continuer super longtemps avec les Freddy parce que tout est possible dans les Nightmares. Mais ça, c'est la chose qui me choque un peu comme Freddy. Mais les deux, mais on sait qu'ils sont un peu dans they're in legal hell, you know. But no, Freddy, pour moi, c'est Freddy. Est-ce que tu as vu le show Freddy's Nightmares? Oui. Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai hâte de l'écouter parce que ça va passer à Frisson TV justement cet automne. C'est cool. Ça vaut la peine de regarder. C'est un peu comme si tu es un fan de Star Wars et tu regardes Ewoks Cavern of Courage. C'est un peu comme ça, mais tu vas avoir de la plaisir. Moi, la chose que je trouve, je sais c'est un peu off-topic, mais comme Tales from the Crypt, ça c'est un show que je trouve qui est vraiment, it's so underrated. Et je veux vraiment, oui, c'est vraiment bon et ça me fait la peine qu'ils n'ont pas sorti ça en Blu-ray encore. Parce que c'est encore. Ça s'en vient, je suis pas mal certain. J'espère que oui, parce que moi, il y a plusieurs fois que j'ai vu le box et je dis de DVD, je dis, est-ce que je vais acheter des DVD encore? Comme non. Sais-tu, mais I know it's really off topic, mais c'est un peu dans ce genre-là. Sais-tu, c'est un show de télé, mais it's okay, it's pretty cool. Ben oui, Tales from the Crypt, on n'est jamais mais non, exact. Non, mais Freddy's Nightmare, c'est un peu dans ce...
c'est un Ouais, peu dans mais ce ils genre. ont essayé trop, je pense, avec ça. Tu sais, tu commences en plus, le premier show, c'est sur Freddy. So, tu as un Ouais. background sur Freddy, là, tu te dis, oh my Toby God, ça va être Hooper. tellement bon. Puis là, tu arrives au prochain, puis c'est comme pas pantoute la même chose. T'es OK, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que Freddy's Nightmare, c'était supposé d'être à propos de Freddy, mais finalement, tu sais, c'est juste une genre d'anthologie. Là. C'est un peu comme Halloween 1, 2, and then Halloween 3. It's like, what the fuck? Ouais. Mais il est bon, c'est bon. pareil. Mais j'adore Halloween 3. C'est juste comme, what are you doing? C'est ça. Ouais. C'est comme la série Friday the 13. Il y a une série qui s'est faite Friday the 13 qui a absolument aucun lien avec Friday avec Jason. Mais, Steve, tu sais qu'en français, ça s'appelle La boutique aux maléfices. Hein? Oui. Ah ouais. Ce qui aide beaucoup, parce que moi, là, quand j'ai commencé à l'écouter, c'était à TQS quand j'étais jeune, puis je ne savais même pas que c'était une série qui s'appelait Friday the 13. Je pensais vraiment que c'était comme La boutique aux maléfices, ou en anglais, quelque chose like The Cursed Shop. The Cursed Shop ou ça. Ah ouais, hein? Mais, tu sais, sérieux, là, Freddy's Nightmares puis Nightmare on Elm Street, là, on mériterait un beau box set de Scream Factory. Il faut que ça s'en vienne. Là, je pense que ça sent bien. Ouais, j'ai entendu des choses que ça sent bien. Je te dis honnêtement, j'adore le box que j'ai acheté, mais j'ai eu les 8 films de Paramount qui étaient dans un petit... les 8 premiers films. Ouais. Et c'est les premiers 4, c'est les mêmes transferts que Scream, que Shout a eu. Alors, je me dis, des fois, je me dis comme... J'ai besoin du box et je suis content que je l'ai. Mais mon box de Halloween que j'avais, c'est-tu celui avec les 15 disques? Ouais. Je l'ai vendu à cause que j'ai acheté. Oui, je sais. Et je sais qu'il y a du monde qui me dit « pourquoi tu as fait ça? » À cause des 4K qui s'en vient. À cause qui 4K. Et moi, je suis un grand fan de 4K. Je trouve que quand tu regardes quelque chose en 4K, comme je viens juste de regarder True Romance en 4K. Oh, nice. Et c'était comme le transfert. C'est magnifique. Alors, pour moi... Je l'ai vendu à un gars aux États pour comme 400$. Oh shit! Ah ouais! Et le gars, US, alors j'étais un peu comme, et je suis sûr qu'il ne va pas regarder ça, fuck you, non, mais il était vraiment, non, mais il voulait vraiment ça. Il m'a dit, si jamais tu vas le vendre, dis-moi. Et je lui ai dit, OK, je vais le vendre. Et j'ai upgradé aux 5 sur 4K. Pour moi, c'est assez. Comme, après le 5e, c'est un peu comme, all right, do I really need... Les covers sont horribles. C'est dégueulasse. Tout le monde dit la même chose. Mais j'ai acheté c'est-tu les petits coffrets que Sacred Bones fait avec les films, les coffrets noirs? T'as vu ça? Okay. Non. OK, wait, give me 1 sec. I'll be right back. OK, vas-y, on veut voir ça. Tu vois, on parle de Scream Factory puis de 4K, puis je sais pas, vous autres, vous n'êtes pas dans le 4K encore, right? Pas tant, non, j'en ai pas acheté, non. Et je me dis à moi-même, c'est parce que j'écoutais Exterminator 2 hier, puis tu vois vraiment qu'il y a du gros granule dans le Blu-ray, ça je me demande. Dans le 4K, Jason, est-ce que tu vois la granule des vieux films ou c'est vraiment clean? C'est vrai, c'est beaucoup plus clean. Des fois, tu le vois comme... C'est sûr qu'avec un film comme Hellraiser, il y a tellement de grains là-dedans, il y a tellement de granures là-dedans, que même le transfert de la dernière que Arrow a fait, c'est correct, c'est bon, mais c'est pas 4K. Je suis sûr que Hellraiser s'en vient en 4K. Mais des fois, la chose avec 4K, et je suis sûr que tu connais, avec le film elle-même, il y a plus de choses de... Can I say this in English? Might be a little... Sure. Well, I'll just try, but with film, there's more data inside film that you can work with. Alors, il y a plus de choses qu'il peut travailler avec le film. C'est ça la chose avec 4K. Quand tu fais 4K en digital, il n'y a pas une grande différence. Mais quand tu fais 4K avec des vieux films qui ont été shootés sur du film, il y a bien plus de choses que tu peux faire. Alors, il peut vraiment faire des choses magnifiques avec 4K. Ça dépend des films. Tu sais, un film qui a été shooté en 16 mm, Evil Dead, Texas Chainsaw Massacre, tu cherches dans du détail, là, tu ne vas pas en trouver. Là. Non. Ou tu vas le trouver, tu vas te dire, comme Evil Dead en 4K, je l'ai. C'est cool, c'est plus clair. Oh my God, comme tu vois, like you see everything taped, like il y a des choses que c'est un peu comme. Oh. Non, moi je suis pas d'accord parce que si on fout du Evil Dead et du Texas Chainsaw Massacre en 4K, après ça dénature complètement le message de saleté du film. Ouais. Moi, je suis comme Jason. J'adore la qualité. C'est comme regarder un nouveau film. Tu le vois d'une autre façon. Mais tu sais, quand tu as comme 1500 Blu-ray puis le 4K arrive, ça te tente-tu vraiment de renouveler tous tes films? Là, mais pour moi, je dis que des fois, si c'est un film que...
Oui, mais comme Steve, comme il y a certains films comme The Thing, il vient juste de sortir en 4K. J'ai tellement de versions de The Thing déjà, mais j'ai commandé la petite boîte de Studio Canal qui s'en vient du UK. Parce qu'avec 4K, c'est region free. Hein? Il n'y a pas de region code sur 4K. Alors, ça c'est une chose. Je suis sûr. Est-ce que vous autres achetez des Blu-ray? Est-ce que vous avez des... OK, vous avez des multi-region players. J'ai pas démonté Region, mais ça arrive que j'en achète des fois. J'en avais un justement de George Romero qui a signé. C'est le Creepshow qu'il y avait à UK. Ouais. Nice. Mais ça, c'est un. Quand tu ouvres sa boîte, quand tu ouvres la boîte de Pandora comme ça, c'est fou. Mais je parlais des boîtes de Sacred Bones. Ça, c'est un boîte. Ah oui, j'ai ça. Sacred Bones. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Ben oui. Alors, ils ont sorti They Live comme ça dans les petites boîtes. J'avais oublié c'était quoi Sacred Bones, mais c'est eux qui ont sorti tous les albums de John Carpenter. C'est l'étiquette de disque de John. Puis avec ça, tu as le petit disque, le petit vinyle de 7 pouces. Ouais, comme ça. Ben oui, et tu as le film là-dedans. Alors moi, j'ai acheté les premiers 3 Halloween dans ces boîtes. Nice. Alors, au moins, les couverts, tu vas voir les couverts des 4K comme ça, c'est un peu plus beau que les couverts. Et ils vont être, they're going to be hidden inside a nice box like this, so it won't be so bad. Okay. Parce que les couverts sont vraiment dégueulasses. Non. C'était comme, ils ont eu, c'était un peu paresseux. C'était un peu paresseux. Ouais. Mais, tu sais, bon, là, c'est vraiment nice. Tu montres tes éditions, c'est vraiment on trip. Mais je veux parler du Comic-Con un peu. Parce que moi, je me dis, le Comic-Con, pour Jason Rockman, c'est comme la meilleure job que tu peux avoir. Ouais. Mais c'est sûr que les dernières coupes d'années, c'était un peu tough. On n'a pas vraiment réussi à avoir des événements en personne, mais on a commencé à faire des choses online, un peu comme ça dans StreamYard. On a fait des enchères, des événements virtuels, mais c'est pas la même affaire. Mais c'est sûr que, oui, la Comic-Con, pour moi, c'est un des événements que je travaille sur le plus. Je suis vraiment un fan de ça. Ah oui. Là, je pense que là, il y a ça. Oui, évidemment. Parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais nous, on a des chroniques à faire, non? Mais là, un peu de n'importe quoi ici. Right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. N'importe quoi. Pour le n'importe quoi, moi, j'ai décidé de parler d'une belle aventure que j'ai eue, mais tabarouette que c'était pas évident quand c'est arrivé. Comme la plupart d'entre vous le savez, je suis un grand fan de Kristy Swanson. Kristy Swanson, qui a d'ailleurs joué dans un petit rôle dans Ferris Bueller's Day Off, dans laquelle elle joue... la fille dans la classe qui explique j'ai entendu parler par mon frère, de mon beau-frère, de mon cousin, de Badenla, que Ferris était malade ou quelque chose de même. Elle a aussi joué dans Deadly Friend qui justement s'en vient en Scream Factory enfin. Pas en 4K, par exemple, Jason, je m'excuse. Et depuis que j'ai écouté Deadly Friend pour la première fois de Wes Craven, je suis totalement tombé en amour avec Kristy Swanson, comme vraiment un kid crush à ce moment-là. So, Deadly Friend, la vidéocassette, elle était très usée chez moi parce que je l'ai écoutée maintes et maintes fois. Donc, on parlait de Comic-Con, mais là, on sait aussi qu'il y en a un à Toronto qui existe qui s'appelle le Fan Expo. Oui. Et le Fan Expo annonce que Kristy Swanson était pour être là. C'est en quelle année, ça? Ça, oh my God, je crois que c'était en 2008, si je ne me trompe pas. Tu sais comment que j'ai une bonne mémoire écœurante, là. C'est peut-être finalement genre en 2013. So, évidemment, vu que je suis un fan aussi de Highway to Hell, qui est un très bon titre d'ailleurs, ça fait Sur la route de l'horreur, je trouve. Et que je suis aussi fan de Buffy the Vampire Slayer, même si c'est de la grosse merde, parce que je l'ai réécouté dernièrement avec ma fille. Je suis comme, oh my God, c'est tellement... Tu parles du film, là. Tu parles du film, pas la série. Non, pas la série, le film. Là. C'est ça, parce que c'était elle l'héroïne dans le film. Hein? C'est Buffy, effectivement. C'est l'original. So, je me suis dit, c'est sûr que je m'en vais à Toronto. Je m'en vais voir Kristy Swanson. Là, j'arrive là. Kristy Swanson est là.
Et je vous mens pas, là, j'avais le cœur qui voulait sortir de la poitrine. Ah ouais, tellement t'étais nerveux. Oui, j'étais T'avais les très mémoires. nerveux. Oui. Écoute, quand je te dis fan, c'est fan fini, OK? C'est comme si, mettons, Jason, je suis sûr que s'il rencontre John Carpenter, il ne sera pas aussi nerveux que moi. Il est habitué à ce genre Il a de peut-être choses. déjà rencontré John Carpenter. Ouais. As-tu déjà rencontré John? Puis, Ouais, t'étais-tu nerveux? Sûrement. Non, mais j'ai des histoires comme ça. Regarde ça, garde ça pour la fin. Ouais. So, je m'approche de la table et puis je crois que je tremblais comme une feuille tellement j'étais nerveux. Et bonjour, tu essaies de parler, puis tu es comme bonjour, tu sais. Puis là, tu regardes les photos en avant, puis tu vois, il y a une photo de Deadly Friends, c'est ça, je vais faire signer, tu sais. Puis là, je le fais signer, puis je lui demande, je dis, c'est-tu correct si je prends une photo avec toi? Puis là, elle dit, je m'excuse, il y avait des photos dehors parce que tu étais supposé de prendre pour prendre la photo. Puis là, je vous mens pas, là, ma face a fait comme de même. Non, c'est correct, merci, je suis désolé. Je pensais pas qu'il y avait un photo op. So, je me retourne de côté, puis là, je m'en vais avec l'air piteux. Là. Et là, elle dit, hey, attends. Non, je me sens mal de faire ça. So, viens-t'en, on va prendre une photo, moi puis toi, il n'y a pas de problème. Nice. C'est comme, merci. Puis là, Free of charge. là, tu te colles sur Christy Swanson. C'est mon rêve réalisé. Je suis comme, oh my God. Puis j'avais sur la photo, il faudrait peut-être que je le montre à un moment donné. Sur la photo, j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et c'est la photo la plus précieuse que j'ai. Ça, c'est mon n'importe quoi. Et mais c'était pas n'importe quoi, c'était une anecdote. C'est une belle anecdote, Martin. Vous oubliez, les gars, que n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu t'en sauves, là, mais tu respectes pas les règles que tu as toi-même définies. Hey, attends, avant, vu qu'on est sur la route souvent. Non, laisse parler Jason, ça suffit. Attends, il faut que je le dise, OK? Si on est souvent sur la route de l'Europe et à un moment donné, on va à une place où ce que Christy Swanson elle est, je vous jure, je vais aller lui demander de participer à l'émission. Ben là, il faut. Ben oui, effectivement. Aucun problème. Très cool. Et sinon, tantôt, on parlait du Comic-Con avec Jason. Y a-t-il des rencontres, des invités mémorables, des trucs, là, tu sais, que c'est pas une anecdote parce qu'on va regarder ça pour plus tard, mais toi, là, quand tu penses à ta carrière avec le Comic-Con, hein, au niveau horreur, à quoi tu penses? Horreur, c'était George A. Romero. Ah ouais? On a eu George pour la première fois à Montréal. J'avais un ami qui avait un poster de Night of the Living Dead et c'était un original. C'était comme un. It was worth so much money. Et la seule chose qu'il voulait, il voulait le faire signer par lui. Et j'ai dit, OK, je te dis là. Il a dit, je vais payer, je veux ça, mais je veux juste le rencontrer, je veux le faire avant tout le monde. Alors, et c'est un ami ça fait longtemps que je suis ami avec lui. Et je dis, OK, pas de problème. Je vais t'amener, on va lui rencontrer ensemble. Et George était tellement gentil avec lui. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec lui le fin de semaine à Montréal. Et quand il est revenu comme invité juste avant qu'il était mort à Ottawa, on a fait un visionnement de Creepshow avec lui. On a fait un petit Q&A avant le visionnement. Puis George, pour moi, c'était mon préf d'horreur, mon préf. Ah ouais. Comme invité, il était tellement gentil avec moi. On avait même comme le même montre. On avait le montre qu'il avait, c'était le même. Moi, c'était un TW Steel et lui avait un TW Steel. On parlait de ça. Et dans le temps, je pense qu'il habitait à Toronto parce que sa femme était canadienne. Alors, on parlait. Et à la fin, à Montréal, quand il était parti, j'étais allé dire au revoir. Et j'ai dit à lui, je dis, hey, ça me fait plaisir de te rencontrer. Il m'a dit, hey, we should really keep in touch. J'étais comme, fuck, George Romero m'a dit ça, moi. Wow. On n'a jamais fait, mais je pense, j'ai dit, je vais revenir pour te donner mon numéro, mes coordonnées. Puis j'étais trop occupé avec d'autres choses. Mais honnêtement, George il était tout que je voulais. Comme, il était tellement gentil. Il était, pour moi, c'était George. For sure. Non, mais tellement. Puis, tu sais, quand tu sens que tu as une vraie connexion avec quelqu'un, justement, là, puis que tu connais pas, tu sais, toi, tu sais, t'es fan, tu connais son œuvre, tu connais pas la personne, puis là, tu arrives dans un moment comme ça, puis tu connectes avec, c'est absolument génial. Je suis content pour toi. Steve, je pense qu'il l'a vécu un petit peu aussi, mais différemment, parce qu'il est en charge de la portion horreur du Comic-Con, probablement en même temps, cette même année-là, tu sais.
Non, Toi, mais je l'ai rencontré moi aussi. C'était justement à Montréal quand j'ai été faire signer ma copie de Creepshow que je parlais tantôt. Là, puis effectivement, cet homme-là est très jeune. Quand j'ai demandé de prendre une photo, puis il s'est levé, j'ai fait comme Ah Holy oui, il est crap, this guy is extrêmement grand. tall. Really tall. Ouais, ouais. 6'6" ou tu sais, il était vraiment huge. Là. Ouais. C'est impressionnant. Sinon, Ouais. je voulais parler aussi, tu voulais pas, tu sais, Romero, j'ai eu un moment, moi, pas à Romero, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai jamais eu cette occasion-là, mais j'ai eu la chance de rencontrer Kirk Hammett de Metallica la Oui. semaine même où Romero est décédé, puis on en a parlé, puis j'ai eu ce moment-là que les deux, on était vraiment tristes, puis on se remémorait les meilleurs films, tout ça. Ça, c'était à Toronto? Non, c'était à Montréal, quand Metallica est venu la dernière fois. OK, parce que moi, bon, excuse-moi, je ne veux pas te... vas-y. I don't wanna Non, say- vas-y. Non, mais j'ai fait une entrevue avec Kirk aussi, et on tous connaît que c'est un grand fan d'horreur, mais... Exact, c'est pour ça. Mais c'était le temps qu'ils ont lancé je pense que c'était dans le même temps qu'ils faisaient des entrevues quand ils ont lancé Hardware de Self-Destruct. Ouais, 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 OK. ouais, c'est ça. Ouais, OK, parce qu'on a eu une conversation similaire quand j'ai parlé avec lui, mais c'était de toutes des choses geeks. C'était comme vraiment ouais. un peu n'importe quoi. Kirk, Ah oui. Kirk a une collection Ah, De freaking posters, hein. incroyable. Il me fait Costumes. quasiment CHIER, ça n'a juste pas de sens. Ben oui, c'était terrible. Moi, j'y étais à Toronto voir sa collection d'affiches de films. Malade. Tu te dis à Toronto, toi-même, peut-être que je devrais Ah, ouais. faire partie d'un band de heavy metal ou metal, comme ça, je pourrais m'acheter plein d'affaires de ce genre. Ben justement, parlons d'heavy metal un petit peu parce que récemment, il y a Serial Killers, une série de figurines de Ron English qui est sortie. Ron English, qui est un artiste extraordinaire, qui fait du pop art subversif, complètement surréel depuis des décennies. Puis, ben, je pense, Jason Rockman, toi, tu as collaboré avec Ron English. Hein? ouais, Ron, Ron, c'est parce que Ron, c'est un artiste c'était le gars qui, le monde dit c'était comme le Godfather de street art. C'est les gars comme Banksy, les gars comme Shepard Fairey, c'était vraiment leur influence. Et c'est drôle comment j'ai devenu ami avec Ron. Son gérant est venu à Montréal avec lui pour le festival Mural Fest, parce que Ron a fait un gros mural juste pas loin de Saint-Laurent. C'est juste c'est sur, je pense que c'est sur Saint-Dominique. C'est celui avec le gros grin, mais c'est sur le Mona Lisa. C'est lui qui a fait ça. Puis, son gérant cherchait du weed. Oh, nice! Alors quelqu'un m'a... moi, je ne suis pas un grand connaisseur, mais avant, j'étais un connaisseur de weed, mais plus à date. Mais son gérant a eu mon contact de quelqu'un qui me connaissait. Il a dit, « Hey, je suis à Montréal avec Ron English. » Je dis, « Oh oui, c'est cool. Je suis un grand fan de Ron. » Il a dit, « Je cherche du weed. » Je dis, OK, mais je peux t'en chercher du weed. C'était juste avant quand c'était légal ici, mais je connais du monde qui... je connais des pushers. Je connais bien des pushers, moi. Je connais des pushers, moi. I'd get you anything you fucking want. Weed, speed, coke, heroin. Non, mais... c'est drôle parce que Jason il est sobre depuis plusieurs années aussi. 29 ans. Mais en tout cas, j'ai eu du weed pour son gérant. Et il a dit, OK, mais... je peux venir le chercher, du oui, pas de problème. Et il est venu aux stations à Chaume pour l'avoir avec Ron. Et on a fait une entrevue. Et depuis ce temps-là, on est devenus amis. Puis Ron, c'est drôle parce que Ron veut vraiment être musicien, mais il n'a pas de talent en musique de tout. Mais il écrit des paroles. Ah ouais? Alors, il m'a dit, toi, t'es musicien, penses-tu, si je te donne des paroles, tu peux faire des compositions pour moi? Je dis, ben oui. Et ça a commencé comme ça. Je pense que j'ai fait 5 ou 6 chansons avec lui. Ah ouais? Ouais. Puis, parce que j'ai vu récemment, parce que justement, pour ceux-là qui ne connaissent pas Ron English, il y a beaucoup de squelettes, des monstres. Puis il reprend des symboles de la pop culture, puis les twist, puis les rend très gras souvent aussi. Hein, Ronald McDonald, obèse, ça c'est classique de Ron English. Mais récemment, les serial killers, c'est des céréales, comme Count Chocula, puis Frankenberry, tout ça. Ben, il les a refaits. Puis là, tu as fait une chanson pour un genre de trailer là, pour ces figurines-là. Exactement. Ça fait, moi et mon partenaire, j'ai aussi une étiquette de vêtements Ripcoat, puis moi et mon partenaire là-dedans, c'est un musicien, Rob, c'est notre bassiste à Slaves on Dope maintenant. Puis on a fait de la musique pour Serial Killers et c'était fun à faire. Ron, nous avons donné
des paroles, puis on l'a mis en chanson. Et c'est pas un gars qui est vraiment fussy. À cause que c'était vraiment un artiste, il respecte qu'est-ce que tu veux faire artistiquement. Alors, c'est pas un gars qui dit OK, mais peux-tu changer ça, peux-tu changer ça. Il est vraiment juste content qu'on te fait confiance. Là. Oui. Et c'est très cool. Oui, et c'est un gars qui, comme aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou non, aujourd'hui, oui, c'est le 18. Il fait son lancement, son prochain show de gros art. C'est gros parce que c'est un peintre. Oui. Et il fait son show à New York aujourd'hui qu'il lance. Et ça fait 2 ans ou 1 an et demi, j'ai eu quelque chose chez moi et ma femme Julia a dit t'as reçu quelque chose de Ron. J'ai dit OK, est-ce que c'est un figurine ou quoi? Elle a dit non, c'est un gros boîte. Il m'a envoyé un toile. Ah oui. Oh, wow. Et j'étais comme fuck. Il m'a envoyé un toile d'un. Oui, parce que son groupe de musique, ça s'appelle The Rabbits avec 3 B. Alors, il m'a envoyé un toile d'un rabbit qui a peinturé. Nice. Et puis c'était cœur, ce qu'il fait en plus. Oui. Ben oui. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer très brièvement. Il a fait un show, un art show avec un autre artiste à Livre-la-Roche, dans le temps qu'il était dans le Vieux-Montréal. Puis, il y avait des petits mini-box de l'exposition. Puis, il m'a fait un dessin d'un des rabbits dessus. J'étais comme, wow. Ron est vraiment cool. Moi, j'ai tellement. Ça, c'est une autre chose dans l'autre pièce de ma maison. J'ai bien des figurines de Ron English. Ouais. Je suis un grand fan de Ron. Nice. Une très belle anecdote, qu'est-ce que tu viens de dire, Christophe, juste avant que Jason Ouais, parle. C'est merveilleux parce que c'est le temps de l'anecdote. Je veux parler, je n'ai pas parlé du show. Go, l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. That's terrifying. Mon anecdote, c'est super drôle parce que ça fit dans le mood du Comic-Con, justement, et en plus, cette semaine, j'avais une memory Facebook qui me disait, il y a 9 ans, je sais pas trop quoi, et j'avais une photo Comic-Con où est-ce que j'étais vendeur, puis qui est comme l'année d'avant que je m'occupe de la section horreur. Je me suis occupé de la section horreur du Comic-Con pendant un petit peu de temps. Et justement, quand George Romero était là, on avait aussi Ken Foree. Ken Foree avait été là en même temps. On avait fait un screening le soir de Night of the Living Dead, suivi de Dawn of the Dead. Mais on n'avait pas annoncé quel était le deuxième film. Donc, les gens venaient, il y avait Night of the Living Dead, puis ensuite, il y avait un screening spécial, comme à l'aveugle, qui était la version longue de Dawn of the Dead. Puis dans le temps, il n'y avait pas toutes les nouvelles versions Blu-ray. C'était quand même difficile un peu de trouver cette version-là. Et mon anecdote, c'est que entre les deux, là, Ken Foree est venu parler et il faisait une petite conférence. Il parlait, en fait, un Q&A avec Michael Gingle. Et Ken Foree, il parle. Et il parlait. Il arrêtait plus de parler. Et là, je regardais le temps, puis je me disais, faut qu'il arrête de parler parce qu'on passe la version longue, puis il n'y aura plus de métro pour les gens après. Et là, j'arrêtais pas de faire signe, puis il me regardait, il était comme, No, I'm talking, shut the fuck up. Puis il continuait à parler, j'étais comme, oh my god, il est comme complètement. Et bon, là, on a fini par partir le film, puis après, le film est parti, ça l'a fini après les métros. Fait qu'il y a des gens qui sont partis avant la fin du film, c'est quand on manquait notre métro. Et là, on était backstage, on parlait à Ken Foree, et là, il était comme, OK, fuck the movie, where can we go? I'm gonna bring you to the W. Et là, il voulait juste aller fêter. Il était comme, il dit, je vais appeler John Fallon, mon buddy John Fallon, on va aller prendre une bière, viens avec nous autres. Je suis comme, je peux pas, j'aimerais ça, mais tu sais, je suis comme responsable de ça. Donc, il m'a pas lâché. Et là, il m'a dit, là, il va falloir que je revienne là, dans 1 ou 2 ans, puis on va faire un Ken Foree afternoon. Fait que moi, je veux commencer à midi avec de la bouffe et de la bière, et on fait juste parler jusqu'à temps qu'on soit tanné le soir, on regarde des films. Okay, il avait comme tout plané ça dans sa tête. C'était un moment vraiment... c'était un moment vraiment... Il faut que je mentionne, j'étais là moi aussi parce que j'étais là en arrière avec la préparation. Non, ben oui. Puis j'ai aidé avec la préparation. Et quand il a dit ça, puis Steve il dit on peut pas, il faut qu'on s'occupe de il faut que je travaille. Je veux pas croire qu'on va pas prendre une bière avec Ken Foree, tabarnak. Moi, je l'avais rencontré plusieurs années avant au Fan Expo, justement, ma première expérience de
convention, c'était au Fan Expo. On Ouais, avait une table, on avait une table, puis on vendait Stories of a Gravedigger, là, notre premier film d'anthologie. Ouais. Et on avait été dans un bar, le party de Rumorgue, et j'ai une photo, j'ai des cheveux pis tout, je suis jeune, avec Ken Foree, qui était un peu gêné de prendre la première photo comme avec une vedette. Il avait tellement été sympathique. C'est vraiment c'est un chic type. Il était intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, puis c'est des bonnes choses. J'ai eu bien du fun à parler avec lui, c'est sûr. Puis il a toute une carrière. Il a tellement joué dans des films super cool. Stop, arrêtez. Moi, je veux écouter Jason qui va nous sortir une anecdote aussi. Je suis certain. Mais Jason, tu avais sûrement rencontré Ken Foree. Tu avais parlé avec lui quand il était là. Est-ce que tu avais... Oui, mais brefement. Brefement? Brefement, oui. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il c'était un caractère. Un party animal. Oui. Ah oui, tu peux voir. Et il y a bien du monde qui vient à Comic-Con qui sont des party animals des fois. Ah ben oui. Moi, mon anecdote, probablement, j'ai plusieurs des Comic-Con, mais celui que je me souviens que le premier Comic-Con qu'on a eu des invités, et je travaillais pas encore pour le Comic-Con, mais c'était la deuxième édition. Mais c'était la première édition avec des invités. Il y avait The Honky Tonk Man, Jeremy Bulloch qui jouait Boba Fett, puis l'incroyable Hulk, Lou Ferrigno. Ah ouais. Et la raison que j'étais allé, dans le temps, j'écrivais pour Hour Magazine. J'étais comme un freelancer pour eux. Et j'ai demandé à mon editor, Jamie O'Meara, j'ai dit, penses-tu que ça serait possible que je peux écrire quelque chose sur Comic-Con à Montréal parce que moi, je suis un grand fan des Fan Expo et tout ça. Et les comics. maintenant, je pense qu'on va avoir un Comic-Con à Montréal qui va être quelque chose. Et je pense c'était le premier année qu'ils ont eu comme 2000 personnes. C'était un grand affaire pour eux. C'est comme avant, c'était dans des petits hôtels. Oui, mais moi, je me souviens de l'édition qu'on a agrandi de Place Bonaventure au Palais de Congrès et il y avait 4000 personnes dehors qui ne pouvaient pas rentrer. Wow. Ça, c'était l'enfer. Mais ça, c'était vraiment la première année que j'ai fait quelque chose avec Comic-Con parce que j'ai écrit un texte pour Hour. Puis c'est après ça qu'Oscar et Alex m'ont dit peut-être qu'on peut travailler ensemble. Mais j'ai eu la chance d'aller manger. J'ai pris le Honky Tonk Man, Lou Ferrigno, puis Jeremy Bulloch et sa femme ont été allés manger ensemble au souper. Nice. Et c'était cool. Mais à la fin de ça, c'était avant que j'ai rencontré ma femme, bien avant. Et j'étais dans une relation avec mon ex et c'était pas vraiment healthy, OK? C'était pas vraiment la meilleure relation. Puis, j'étais avec ces trois, puis après qu'on a mangé, Jeremy Bulloch voulait aller à son hôtel, puis Lou Ferrigno aussi. Et Honky Tonk Man, c'était la dernière personne dans le char avec moi, il a dit... Il m'a dit que I want to go see some tits in Montreal. J'étais comme OK. Alors, on était allé au club downtown. Je connaissais le gars qui travaillait la porte, puis on est rentré, puis ils nous avons mis dans un place. Il y avait un show lesbienne en face de nous et j'étais à côté du Honky Tonk Man. Moi, je buvais mon Diet Coke, lui buvait de la bière. Il était comme I fucking love Montreal. J'étais comme c'était quoi ce monde-là, Steve? Wow! Et c'est sûr que maintenant, dire des histoires comme ça, c'est un peu comme Can I say that? Will I get cancelled? Mais c'est la vérité. C'était dans un strip club et c'était un show que il y avait des choses qui se passaient. Puis c'était comme wow! C'est un moment surréel. C'était un peu surréel. Et c'est un moment qui ne va jamais se recréer. Ça, c'est sûr. J'espère qu'il n'y avait pas son costume en même temps. Non, mais il y avait son shirt western, puis il y avait son gros shirt. Il n'y avait pas sa guitare. Il n'avait pas des claques, mais c'était comme... Et c'était un gars qui voulait vraiment full tilt party, man. Il voulait jamais arrêter. Et à un moment donné, j'étais comme, il faut que je travaille demain. Et il était comme, oh, no problem, man. Oh, je te paye un danse. Et c'était comme, wow. mais c'était fun. Mais le Honky Tonk Man, j'avais passé beaucoup de temps avec lui au Comic-Con de Québec. Il est vraiment, vraiment sympathique, nice. intéressant. It's so nice. Oh, oui.
Il y a zéro ego. Il y a zéro ego. Et Lou Ferrigno, c'est un gars aussi que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il faisait de la publicité. Pour nous, normalement, il rentrait une journée avant le Comic-Con pour faire toutes les radios et toutes les télés. Ah oui, c'est un... Généreux. Très généreux, très généreux. Et lui aussi, hein, c'est un grand monsieur. Hein? Oh my God. Il aime ça rencontrer les policiers. Alors, je l'ai amené au poste de police sur Papineau. Okay. Et il y avait le grand chef de police qui voulait le rencontrer. Alors, on a fait un grand tournée de cette poste, puis on était allé à un autre poste de police, puis ils ont donné un petit badge et tout ça. Et moi, j'étais comme inside the police station, and I'm like, oh my God. Like, tout que j'ai passe dans ma tête, c'est comme NWA, fuck the police. mais c'était tellement gentil. C'était gentil, les gars. Les policiers étaient tellement contents. Oui. Et ils ont venu au show et le grand chef de police est venu au show et c'est moi qui l'ai amené pour lui, il a cut the line de tout le monde. Il a rencontré tout le monde. Il a pris des photos avec tout le monde gratuit. Et il était tellement content. Moi, j'ai dit, il faut que je garde son numéro. Parce que si jamais je suis comme... I get in trouble. If I get in trouble, je veux avoir le grand chef de police. Je dis, hey, remember when you got that photo with William Shatner for free? Like, hello. Là, t'aurais tout à la carte de prison, sortie de prison sans get out of jail free card. Le Monopoly truc. Wow. Oh boy. Mais ouais, des belles anecdotes, ça. C'est triste parce que c'est déjà la fin du show. Oh, wow. On va déjà, garder on va te garder après parce qu'on veut jaser. Justement, de Rip Goat, là, ton clothing, c'est le fun de jaser de ça. Mais non, on arrive au bout de l'heure, malheureusement. Donc écoute, merci, Jason. Yes. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était vraiment, vraiment fun, les gars. Très sympathique. On n'a pas passé au travers la moitié des sujets qu'on voulait parler avec toi, fait que tellement qu'on a bifurqué puis parlé d'affaires super intéressantes. Il va falloir la réinviter une autre fois. Après. Ben oui, come back. Get rid of that other guy and I'll dress up. Mais justement, là, on va le laisser nous dire son petit mot de la fin à Zomblard. Oh non. Ok, comme petit mot de la fin, ça sera un petit peu plus long parce que je voulais dire... Je suis désolé à mes fans, parce qu'aujourd'hui, ils ne m'ont pas entendu, mais c'est normal. Jason est tellement intéressant, je ne pouvais pas le couper. Ah, voilà. C'est évident. Merci, Jason, tu es parfait. Merci. Et puis, j'aimerais parler de métal avec toi aussi, mais bon, on n'est pas que ça à faire, parce que j'en ai une petite dernière pour la route. Alors, est-ce que vous savez quel est le cheval préféré des vampires, pardon? Tu me demandes ça? Ouais. À tout le monde. Non? À tout le monde? C'est simple. Le pur sang.